Bonjour à tous. J'imagine que vous n'avez pas pu rater la nouvelle opération de communication d'Emmanuel Macron et qui a été, faut bien le dire, largement relayée par nos médias. Je vous parle évidemment de la lettre qu'il est allé faire publier dans tous les pays d'Europe. En fait, la vision que déploie Emmanuel Macron tout au long de sa lettre, ce qu'il nous dit, c'est que pour lui, la France n'est plus qu'une province de l'Union européenne. Il nous dit clairement que pour lui, désormais en matière d'emploi, de politique économique, d'environnement, de défense, mais aussi d'immigration, tout sera décidé à Bruxelles par un pouvoir supranational lointain et sans légitimité démocratique. Ce que nous dit Macron, c'est que ce n'est plus la France, que ce ne sont plus les Français, que ce n'est plus vous, en fait, qui allez décider de votre avenir. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'il fait pourtant le constat lui-même que cette construction européenne ne fonctionne pas, qu'elle n'a pas su répondre aux besoins de protection des peuples, ou encore qu'elle est devenue un marché sans âme, ce sont ses mots. Le problème, c'est que, face à ce constat d'échec, Emmanuel Macron nous propose non pas seulement de continuer dans la voie actuelle, mais d'accélérer. Et il a d'ailleurs immédiatement reçu le soutien et même les félicitations du président du Conseil européen, Donald Tusk, et même du président de la Commission européenne, le fameux Jean-Claude Juncker. Si on va au fond de la lettre d'Emmanuel Macron, on se rend compte de quoi? D'abord, quand il nous parle de liberté, ce qui est quand même assez significatif et inquiétant, c'est une fois de plus pour évoquer davantage de censure sur Internet. Quand il nous parle d'immigration, c'est pour qu'elle soit gérée au niveau européen, donc c'est manifestement pour continuer encore et encore avec la même politique de répartition des migrants dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire exactement ce que tous les peuples européens rejettent. Les peuples réclament simplement qu'on en finisse avec l'immigration massive. Il ne parle que des frontières extérieures, mais alors qu'il semble accepter l'utilité de la frontière, pourquoi alors est-ce qu'il se refuse de reconnaître la nécessité d'avoir aussi des contrôles aux frontières nationales? Et oui, parce que pour davantage de protection, il faut les deux. C'est un peu la même idée d'ailleurs quand il parle de préférences européennes pour l'industrie et les marchés publics. Pourquoi rejeter en permanence l'idée de priorité nationale, c'est-à-dire le soutien à notre économie et à nos emplois d'abord? On voit bien d'ailleurs ce refus de favoriser nos emplois français quand il fait semblant de ne pas voir que la concurrence déloyale constituée par le travail détaché, c'est quand même plus de 500 000 emplois qui sont concernés dans notre pays. La question, ce ne sont pas tant les salaires que le paiement des charges qui ne sont évidemment pas les mêmes en France et en Roumanie. On a du mal à comprendre pourquoi, au fond, pour Emmanuel Macron, la maîtrise des frontières ou la priorité accordée aux entreprises, ça serait finalement bon sur le plan européen, mais pas bon pour la France. Et puis, et c'est fondamental sur le plan environnemental, comment peut-il sérieusement penser convaincre en disant qu'on va assurer la transition écologique avec une banque européenne du climat, alors que ce qu'il faut, c'est un changement de modèle économique? Non, on ne préservera pas notre écosystème en continuant avec le libre-échange sans limite, en continuant de produire en Asie pour consommer en Europe, puis retraiter en Afrique, ou encore en continuant de balancer sur les mers des supertankers qui polluent davantage que toutes les voitures françaises réunies. Derrière des apparences de volontarisme, derrière de faux accents de puissance, tout ça, c'est en fait un énorme renoncement. Un renoncement à l'indépendance de la France, à la liberté de notre nation, à la possibilité pour les Français de décider pour eux-mêmes. Alors, pour une fois, et ça n'arrive pas souvent, je vais être d'accord avec Emmanuel Macron quand il écrit que les élections européennes seront décisives pour l'avenir de notre continent. Parce que ce sont deux visions radicalement différentes sur lesquelles vous allez devoir vous prononcer. Pour le dire simplement, soit le pouvoir au peuple et aux nations avec une coopération européenne, et c'est ce que propose le Rassemblement national et ses alliés, ou bien toujours moins de liberté et davantage de pouvoir à l'Union européenne et à la Commission, et ça, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Alors le dimanche 26 mai, c'est à vous de choisir.